toutes et à tous, voici en bref un complément d'information sur l'actualité de votre ville. Yeah. On the mic. C'est une première à Clermont. Le désormais célèbre cycle de conférences TEDx arrive dans la capitale auvergnate le 21 juin prochain dès 14 h à l'espace multimédia Georges Conchon. Initié en Californie il y a près de 30 ans, les conférences TED, T pour Technology, E pour Entertainment et D pour Design, n'ont d'autre vocation que de proposer des idées pour changer le monde via des interventions de 18 minutes relayées gratuitement sur Internet. Bill Clinton, Bono ou Al Gore ne sont que quelques exemples de personnalités ayant saisi cet outil pour promouvoir leurs idées, mais la déclinaison indépendante des conférences TED, dénommée TEDx, est ouverte à toute personne désireuse de faire connaître son point de vue sur n'importe quel sujet porteur d'innovation. Qui peut être speaker? Tous les gens qui ont effectivement quelque chose à raconter, quelque chose qui peut faire réfléchir, qui peut changer le monde, qui peut être inspirant pour l'audience. Ça c'est la première chose. Deuxième chose, il faut avoir envie de monter sur scène. Donc c'est là, nous, le plus gros filtre, c'est de trouver des gens qui nous disent oui, je suis d'accord pour le faire. Et puis après, on va passer par un process de coaching, parce que certains n'ont jamais parlé en public, d'autres le font plus régulièrement dans des conférences très professionnelles, et là, il faut les aider à vulgariser un peu leurs propos pour que ce soit facile à expliquer à tout le monde. Pour cette première clermontoise, 7 interventions sont prévues, plus 3 retransmissions vidéo issues des conférences TED Monde. Le programme, comme l'exige le label TED, reste secret jusqu'au jour J afin de garder l'esprit ouvert, mais les enregistrements des interventions seront disponibles sur Internet dès la rentrée prochaine. Et en attendant la rentrée, les chantiers s'activent, bravant la chaleur estivale pour satisfaire tout un chacun. Dès le 6 août prochain, c'est une célèbre enseigne suédoise qui proposera ses produits aux Clermontois et aux amateurs d'aménagement intérieur de tous horizons sur une surface commerciale de plus de 31 000 m², pourvue de près de 1300 places de parking. Les mordus du meuble en kit aux consonances nordiques vont être ravis. Ikea se trouve dans la zone des Gravenches, au 19 boulevard Chartoir très précisément. De capacité moindre mais d'utilité indiscutable, le parking de la place Henri Dunant sera disponible dès la fin du mois de juillet. Un parking qui accueillera régulièrement des marchés et qui fera la part belle aux espaces verts, concluant ainsi le réaménagement d'un secteur transformé depuis la desserte du tramway. Toute la ville se transforme le 21 juin prochain. Les rues sont inondées par une marée humaine bercée par le flot d'artistes de tous bords musicaux. La fête de la musique profitera cette année encore de la coordination artistique de la ville de Clermont-Ferrand pour séduire toutes les oreilles, avec une programmation COP de mai sur la place de Jaude, électro sur le square du Roi des Eaux avec le collectif Classic Hall, groupes locaux sur la place de la Victoire qu'animera Radio Campus ou encore classique avec les élèves du conservatoire Emmanuel Chabrier dans la cour du centre Blaise Pascal. Il y aura également effectivement des animations dans les quartiers via les comités de quartier qui sont pour certains très actifs. On a le comité de quartier Saint-Jacques qui organisera une scène place Alexis-Piron et le comité de quartier de la Glacière qui organisera une scène sur la place de la Glacière également. Le lendemain, pas de gueule de bois pour Clermont-Ferrand qui affichera un visage frais et pimpant grâce à une d'agents municipaux soucieux de votre bien vivre. Là, il faut saluer le travail de nos collègues du service propreté qui, dès la fin de la nuit, dès 4-5 heures du matin, s'attellent au travail de nettoyage et il y a du boulot. Donc s'attellent au travail de nettoyage des places pour remettre la ville effectivement en état. Et une semaine plus tard, c'est l'association Ush Campogne Schmignoch qui organise la fête avec de la musique bien sûr, de la danse naturellement et des défilés pour honorer, comme le veut la tradition portugaise, la Saint-Jean dont l'ardeur des feux nous rappelle la vivacité de la communauté portugaise de Clermont-Ferrand, la deuxième la plus importante de France après Paris. Le programme détaillé des festivités est disponible sur demande auprès de l'association dont le numéro s'affiche ici. La grande fête de la Saint-Jean, c'est les 28 et 29 juin sur la place du 1er mai. Tout l'été, l'espace art roman de la place de la Victoire vous propose de découvrir l'art du vitrail, sa fabrication, son montage, son iconographie et sa restauration avec notamment la mise en lumière du travail de l'atelier du vitrail de Limoges sur 9 verrières du XIVe siècle extraites de l'église Notre-Dame de Prospérité à Montferrand. L'exposition Vitrail de la matière à la lumière, c'est jusqu'en automne 2015 à l'espace Art Roman que vous trouverez au sous-sol de l'Office de tourisme de Clermont-Ferrand.
Et puis au rayon des richesses patrimoniales de Clermont, de passionnantes révélations sur nos ancêtres les Gaulois vous attendent au musée d'art Roger Quillot jusqu'au 23 novembre. L'exposition d'intérêt national Tumulte gaulois vous y apprend en effet comment nous avons façonné cette image conquérante et moustachue à des fins politiques ou commerciales. Une expo qui d'ailleurs verra s'animer sa déclinaison culotte courte vendredi 27 juin à 20h avec le spectacle Mon ancêtre Vercingétorix. Attention, place limitée, pensez à réserver. Pas de réservation nécessaire en revanche pour profiter des séances de cinéma en plein air proposées par Sauf qui peut le court-métrage dans le cadre de l'opération Passeur d'images. Une opération nationale relayée dans les quartiers clermontois depuis 1993 pour sensibiliser et former à la magie du cinéma. On a des ateliers de pratique artistique qui sont la plupart du temps des ateliers de réalisation vidéo encadrés par des professionnels, où là on a des groupes de 6 à 8 personnes qui réalisent un film. On a des projections rencontres dans les cinémas, où là on passe un film en fonction de l'actualité cinématographique. Si on peut avoir des films en avant-première, c'est l'idéal. Ça peut être des films choisis sur un thème particulier, ça peut être aussi des programmes de court-métrage avec un ou plusieurs invités qui viennent rencontrer le public, réalisateurs, comédiens ou des professionnels, des spécialistes du thème qui est abordé. Et enfin, le quatrième volet sont des chèques de réduction cinéma qui sont distribués aux jeunes de moins de 25 ans et qui leur donnent des tarifs très intéressants dans tous les cinémas des villes qui participent en Auvergne. Pour tout savoir sur les ateliers, séances et avantages proposés par le passeur d'images, rendez-vous sur le site internet de l'association Sauf qui peut le court-métrage, rubrique Pôle d'éducation à l'image. Enfin, n'attendez plus pour inscrire vos enfants au séjour estivaux de la DAJL, la Direction de l'animation de la jeunesse et des loisirs de la ville de Clermont-Ferrand. Des Sables d'Olonne à Munich en passant par les accueils de loisirs, un large panel de possibilités s'offre à vous pour que vos vacances soient reposantes. Sans vos petits qui seront ravis de vous raconter leurs expériences avant de reprendre le chemin de l'école et le dessus sur vos préoccupations quotidiennes. Alors, direction internet au www.clermont-ferrand.fr/DAJL. Ainsi s'achève votre émission, merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'actualité clermontoise dans une semaine. Ciao.